je voulais encourager et toute coopération qu'a faite avec Transparence Internationale dans le pays pour montrer que nous décidons de gommer contre la corruption sous toutes ses formes. Le gouvernement a décidé et résolu pour nous gommer contre la corruption sous toutes ses formes. Et là, ce n'est pas vous remonter, ce n'est pas un monde qui a parlé sans pas d'informations ou bien qui a fait politique avec dossier corruption. Ça, c'est un organisme international qui lui-même classé tous les pays à travers le monde sous index de perception de la corruption qui lui-même sorti avec rapport là. Donc, dans ce sens-là, nous continuons à encourager ULCC, nous continuons à encourager tout ministère, tout ministre là, que veiller question de corruption dans le ministère, pour nous croire question de corruption, directeur généraux, secrétaire d'État et pratiquement tout le monde qui travaille pour l'État, eh bien, veiller question de corruption pour que nous soyons capables de gommer, pour nous capables de lutter contre fléau ça, parce que la corruption, c'est plus pauvre qui a subi de lui. Je dis à nous gagnons, dis-nous que nous sommes contents en pile pour nous accueillir 23e conseil gouvernement, côté que nous prenons accès conseil ça en grande partie sur la relance agricole, sur l'agriculture pays. Nous connaissons que le président pays a fait d'agriculture une priorité pendant la campagne. Qui résultat aujourd'hui? Côté nous y journée aujourd'hui. Le gouvernement met en pile stratégie sous pied pour que nous soyons capables de gagner une relance agricole réelle. Et là, nous venons avec des chiffres pour nous évaluer côté nous dans la question ça. Nous prenons, bien entendu, pendant une grande partie de soirée, nous prenons le ministre de l'Agriculture qui lui-même prenons parler de l'agriculture pays, parler de production nationale, parler tout de qui que production du riz a augmenté de plus de 18%, production nationale, la production locale du riz a augmenté de plus de 18%. Année ça, grâce à l'effort qu'a fait dans le domaine, nous allons parler tout de qui stratégie que le gouvernement mène pour question de sécurité alimentaire là. Nous allons parler de programme Corée paysan, que le ministre paysan va parler de lui pour parler dans quelle zone que le programme ça arrivé, côté programme ça a batterie, et qui ça a fait pour accompagner les planteurs, qui ça a fait pour accompagner les paysans, pour un gouvernement conscient et conséquent qui travaille pour la population, qui travaille sans relâche la journée, coule en nuit. Et nous travaillons dans des conditions très difficiles. Et nous gagnons tout. Un pile monde qui pas veut que nous réussissions. Mais là, pas veut que le gouvernement réussisse. Qui monde qui a sauté perdant? Qui est-ce qui a perdu? C'est le peuple qui a perdu. Parce que nous sommes un groupe monde, nous venons travailler pour le peuple haïtien. Donc là, qu'on y a là, l'autre groupe lui-même qui voulait que tout ça ne fait pas bon. Et mais là, nous ne pas dire pas bon, c'est le peuple haïtien qui sont en bas. Donc, nous avons que tout le monde comprenne que condition de jeune pays, le président Matéli monté avec Jean Pays et journée aujourd'hui, on n'a pas besoin d'experts ni de professionnels pour grec fait. Pays a plus propre. Pays a plus de sécurité. Dans la question de sécurité à tout, le ministre de justice là, avec le secrétaire d'État, prend toute disposition pour continuer à rassurer la population. Et le rapport de sécurité est sorti. OCHA sorti avec un dernier rapport. Côté que le montrer que cas d'enlèvement il y a 55% en baisse comparativement à l'année précédente et cas d'homicide à 34% en moins que l'année précédente. Ce sont des chiffres que, encore une fois, OCHA sorti sous question de sécurité en un pays. Est-ce que nous satisfaits? Nous ne sommes jamais satisfaits. Mais est-ce qu'il y a un progrès fait? Chiffres, pas de menti. Et pas d'envoyer monter, pas de politique. Dans le 23e conseil de gouvernement, tout le monde des secrétaires d'État régional Delvan, ensemble avec le ministre de Justice, là, renforcer la sécurité pour le peuple. Jean Dylan et PM, et moi tout le monde connaît tout ça n'a pas parlé là, tout ça que nous avons comme projet
qu'il s'agisse d'investissement, qu'il s'agisse de relance et autres, pas possible si sécurité n'a pas garantie. Si l'investisseur n'a pas senti que justement sécurité est garantie, le vin là, qu'il s'agisse d'un investisseur qui l'a déjà, ou bien une qui t'a voulu venir dans le pays. Donc nous conscients que depuis peut-être quelques semaines, et gagné une perception. On dit bien perception dans la mesure où chiffres pas montré véritablement gagner et de quoi pour nous alarmer, bien que Jean-Claude dit tout à l'heure. Un enlèvement est un cas de trop, un assassinat est un cas de trop, quel que soit acte et criminalité que nous avons enregistré, on a toujours capable de déplorer, on a toujours dérangé nous. Mais cependant, il faut que nous soyons très clairs que parfois il y a des actions d'éclat qui sont capables de faire que nous réagissons. Évidemment, c'est ça que nous vivons dans la semaine qui sont passées là, aux côtés que des gens, des individus quand même qui sont connus au sein de la société, ingénieurs, professeurs d'école et récemment encore des photographes dans le Parlement qui perdent la vie. Mais dénominateur commun à chaque fois, étant qu'on toujours dit, c'est des transactions et qui sont faites ou bien qui prennent le fait. Dénominateur commun tout malheureusement et depuis quelque temps nous conscients que question moto a gagné on relâche du côté de la police et c'est une mesure que nous prenons et suite à une réunion encore une fois à l'extraordinaire qui était faite matin côté que les principaux concernés étaient là côté que il y a des engagements qui prend pour que gagner et on reprise qui prend au niveau du contrôle qu'a fait particulièrement sur motocyclette qui c'est moyen privilégié que les bandits utilisés pour perpétrer actes, leur fin perpétrer pour être capable de gagner un déplacement assez rapide. Donc là, nous allons gagner des garanties au niveau des unités spécialisées, particulièrement BIM, particulièrement service circulation, qui va renforcer présence, qui pour capable de garantir sécurité mounio. Donc au niveau des banques tout, et nous parler de dénominateur commun qui veut dire transactions, majorité mounio effectivement c'est moun qui sont fait des transactions et bancaires. Nous parler avec responsable banquier tout qui a un rôle pour jouer. Et au-delà de travail à la police là, pour que le service à la clientèle bancaire beaucoup plus et nous capables de dire et aider moun plus dans la transaction que vous venez faire. Constat que nous faisons, c'est que dans pile client qui peut caissier a même parfois, il profite et courir remplir fiche là pendant que l'on dans ligne, parfois l'adresser là au monde que le pas doué adresser. Donc les banques promettent nous pour que yo même augmenter des monde au sein du service à la clientèle là qui pour assister moun plus pour que caissier vienne donner plus de conseillers pour clients plus que des monde que clients peut. Donc ça va permettre que justement et des gens qui ne payent rien pour faire en dans banque là, sont capables d'identifier au mieux parce que c'est là que le problème n'est posé. Donc augmentation effective là nous très clair sur lui, présence là il va l'augmenter mais il faut ne pas oublier depuis quelque temps effectif la police là faut dire là mis à et quand même à rude épreuve par rapport à des manifestations en cascade qu'a fait et en veux-tu en voilà et dans le pays je crois que ça important policiers autour quand même mais ils ont une quantité d'heures que capable bail effectif là obligé de diminuer par rapport à augmentation effectif le soir là particulièrement par rapport à augmentation qu'obligé faite pendant la journée pour être capable couvrir et accompagner manifestants donc là c'est des quand même considérations qui pour faire qui pour permettre que justement et pour mois de décembre, particulièrement pour fin année, parce que c'est la dernière ligne droite là que nous y est, qui dit décembre dit augmentation des transactions. Donc très certainement, et nous conscients de ça qui a passé et garantie que nous baillons c'est que rapidement et suite à plusieurs rencontres qui faites au plus haut niveau et commandement de la police là et nous quand même confiants que les populations vont rassurer. Et cependant, dernier mot que nous avons dit tout, population, il faut comprendre que sécurité, c'est d'abord une question de comportement. Au-delà de présence policière, là, au-delà de travail que la police a pour le faire, nous avons rappelé que bandit, ça l'a cherché, c'est opportunité, l'a cherché. Il y a des gens qui quand même font effort par rapport avec la petite criminalité que nous voyons dans Pétionville, des gens qui quittent laptop dans la machine et ils descendent dans l'église, des gens qui quittent téléphone, peut-être parfois on côté n'importe qui monde capable de passer que le prendre et c'est ça fait que nous enregistrons trafic blocus aidant. Nous conscients de ça que dans pile monde qui perd du téléphone, laptop et iPad. Donc là c'est quand même un effort pour nous faire du côté comportement. Sécurité alimentaire existe lorsque tout le monde dans le pays, à tout moment, a une possibilité physique, sociale et économique pour être capable de procurer, manger en quantité suffisante, manger qui sain
et qui est-il quoi tout bon. Manger qui pour permettre que nous mener toute activité. Alors, il y a une institution, il y a un secteur qui a travaillé pour permettre que vous capable d'une situation de sécurité alimentaire, c'est le secteur agricole là. Et c'est pour ça l'État, quel que soit le pays, a élaboré un plan agricole qui peut permettre que de chercher produits plus manger en quantité et en qualité pour capable satisfaire les besoins de la population. Deuxièmement, l'État il travaille tout pour que les vende surplus produits dans l'autre pays pour permettre que le capable de rentrer des devises dans le pays. Et bien des fois tout l'État est capable de développer des productions spéciales pour le vendre dans l'autre pays pour permettre que le capable de rentrer devises dans le pays. Donc c'est comme ça que nous comprenons le concept de sécurité alimentaire et c'est dans ce sens ça le gouvernement a élaboré un plan que nous le plan de relance agricole qui peut permettre que nous arrivions à améliorer la sécurité alimentaire. Nous avons passé dans le poids secteur agricole dans l'économie. Alors, en Haïti, le secteur agricole là sont un pilier important dans l'économie parce que jusqu'à présent, il contribue à hauteur de 25% de création de richesse dans l'économie haïtienne. Il est arrivé satisfait à 45% besoins de la population et c'est à peu près 60% de la population qui a un job. Nous n'avons pas laissé regarder, nous avons dit quelques contraintes majeures qui fait que le secteur n'a pas avancé, j'en doit avancer. Première contrainte, c'est ça les faiblesse investissement public dans le secteur agricole là. On est capable de dire tout faiblesse investissement secteur privé dans l'agriculture. L'on analyse bien, on voit que pendant 10 à 12 dernières années, eh bien, par secteur agricole là, dans le budget national là, eh bien, il n'a pas jamais dépassé 10%. Si vous regardez bien, dans l'année 2001-2002, c'était 7%. Année 2002-2003, c'est 2%. 2003-2004, 2%. 2004-2005, 2%. Et ce n'est que l'année 2010-2011, il faut augmenter de 7%. 2013-2014, il est autour de 8%. Donc ça veut dire que l'investissement dans le public et aussi investissement privé dans le secteur agricole là, eh bien c'est ça qui est important pour permettre que le secteur développe. En 2012, la situation d'insécurité alimentaire était tellement élevée. Haïti, sous indice de la faim qui classe pays selon prévalence de l'insécurité alimentaire de la faim, noté 77e sous 80 pays qui étaient classés dans la situation de la faim. Donc, au cas nous compte côté choc 2012, mettez pays. En 2013, qui s'est passé? 2013, les interventions qui faites permettent que la production agricole là augmente sérieusement. Et l'année 2009, que généralement en Haïti est considérée comme une année de référence, nous sommes très très proches de l'année 2009 et heureusement, la saison cyclonique là, est finie. Nous sommes capables de dire bilan que nous parlons pour nous faire en fin décembre, pour une année 2013 qui est presque égale à l'année de référence 2009-2010. Donc, nous considérer côté nous sorti différents pertes que nous enregistré. Donc, son effort extraordinaire qui fait au cours de l'année 2012-2013 et nous parlons loin puis devant qui ça fait notre jeune amélioration ça. Par exemple, après samedi, nous avons près de 1,5 million de monde qui étaient dans une situation extrêmement difficile pour te manger et généralement c'est des gens qui te prennent environ un repas par jour, donc situation était dure et
les résultats ont montré nous que nous venons réduire à 0,6 million. Il dit nous avons près de 900 000 personnes qui sortent dans une situation d'insécurité alimentaire élevée que pour aller dans l'autre niveau de sécurité alimentaire. Près d'1 million de personnes. Et nous gagnons 240 000 personnes qui sortent de façon durable de l'insécurité alimentaire. C'est des gens chocs pas capables d'affecter encore parce que différents programmes te permettent de reconstituer leur livelihood, c'est-à-dire leurs moyens de subsistance qui permettent aux gens de sortir pendant 2 ans de l'insécurité alimentaire. De 40 communes que tu as gagnées en 2012 qui étaient dans le rouge, nos dernières évaluations CNSA montrent que nous réduisons à 13 communes qui gagnent des préoccupations pour le moment. Donc, nous réduisons couleur 4 que nous avons et données qui sont par Agence internationale, les confirmer l'évaluation que CNSA fait, de montrer nous que dans l'échelle, indice de la faim, nous sommes 77e en 2012, actuellement nous 67e. Donc, Haïti gagné près de 10 places. Et je crois que ça, c'est vraiment considérable. Le regard des classements différents dans l'autre pays, pas gain l'autre pays dans le classement qui fait un bond aussi important en un an. Nous avons 13 communes, comme je dis, qui sont dans une situation préoccupante, mais ça qui donne, c'est que dans 13 communes, nous avons 9, c'est des problèmes structurels. Ils étaient toujours comme ça. Ce n'est pas différents chocs. Donc, je dis, c'est des régions comme le bas nord-ouest, le Haut-Artibonite, la commune de Belance, Bénet, Côte-de-Fer, Moron, Pestel. Donc, ce sont ces 2 communes qui, de façon structurelle, toujours dans cette situation, mais quand même, il y a une possibilité pour nous capables de faire changer la situation que nous avons. Donc, amélioration, ça, côté le sorti. Nous essayons de faire enquête de perception bon côté monio, ou bien nous faire des enquêtes au niveau des ménages directement. Nous rendons compte que il y a une première raison. Pas de gain cyclone sont bons années que liés. Donc, qui fait que la production agricole là, qui est généralement affectée par les cyclones, l'idée protégée, sont un élément extrêmement important. Et puis, devant, nous parlons comment nous sommes capables de jouer avec la question cyclone et changement climatique là pour nous stabiliser la production et stabiliser la situation de sécurité alimentaire. Journée aujourd'hui, nous avons regardé dans que un représentant, un envoyé spécial Banque mondiale, qui est le Marie Barton Doc, il déclarait que pas assez de transparence dans le genre que le gouvernement a géré le fonds Petro-Caribé. Il dit que le gouvernement, la Banque mondiale a aimé que le gouvernement communique plus sur l'utilisation du fonds Petro-Caribé. Donc, l'État a aimé plus transparence dans l'utilisation du fonds ça et pratiquement la Banque mondiale pas jamais demandé au gouvernement haïtien aucun rapport sur l'utilisation du fonds ça. Et si il était demandé, nous avons envoyé sur le site ministère de l'économie et des finances pour voir la transparence là. Nous avons envoyé tout sur le site internet BMPAD pour voir la transparence là, côté que non seulement tout projet est listé, mais montant projet est listé et taux d'avancement projet est listé tout. Et les résolutions sont listées. Il y a une bonne communauté internationale, un bon parti là-dedans qui ne veut pas accepter que l'État haïtien, le gouvernement, avec toute administration montée, le gouvernement n'a pas firmé l'autorité le journée jeudi pour dire que mais nous-mêmes avec Fonds Petro-Caribé, mais qui ça nous a fait en face tout arsenal millions que nous avons gagné, nous pas jamais capable de faire ça. Maintenant, 1 an, mais Gary Sodil, mais Thomas Sodil, les peuples haïtiens, bagaille clair. Bagaille clair, et moi-même, moi pense que nous pas gagné pour nous occuper Madame Barton. Faut son l'État souverain que nous, faut que nous écrit Jim Yong Kim comme président Banque mondiale qui a une vision sociale claire. Comment faire accepter des gens comme Madame Barton a vu manquer nous dégâts ici. Parce que faut nous convoquer une rencontre avec Jim Yong Kim pour nous mettre Banque mondiale dans le rôle. Parce que il temps pour l'État affirmer autorité très claire.
nous affirmer autorité dans tout ça, nous fait, nous affirmer l'aide des peuples, nous affirmer dans tout ça, par exemple, Jaco a fait, nous affirmer justement dans nouveau savoir-faire. Mais nous ne pouvons pas continuer quitter des mondes internationaux, juste par exemple, pour justifier yo même comportement yo qui pas jamais rivé goumer contre pauvreté extrême qui pas jamais rivé retirer pays dans sa lia là nous pas quitter yo continuer justement à ba nous leçon moi-même moi pense que convoquer Jim Yong Kim premier ministre c'est ministre doit moun qui dit ça convoquer Jim Yong Kim toute disposition à prendre pour défendre l'intérêt des haïtiens et pour défendre l'intégrité ça n'a fait et j'aime dire là toute résolution yo. Premièrement, toute dépense, ça que madame n'a pas connaît, c'est que toute dépense font Petro-Caribé, yo budgétisé. Yo sous budget. Ça c'est 1. 2, toute résolution yo publié sur le site internet ministère et agence cap géril respectivement. 3, nous clairs et net sur le fait que pays donateur à lui-même est satisfait de gestion que le juge est plus transparente dans tout le pays même Petro-Caribé. Donc, le nabli ça, nous déçus du fait que une organisation comme la Banque mondiale capable de faire des déclarations comme ça, sans qu'il va même vérifier avec le pays d'Haïti sous quelle que soit l'information. De toute façon, on va essayer de bien travailler. Agriculture de continuer. Ok, merci un peu. Bon travail. Et bien,